Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous êtes sur la chaîne Art de la Rime. Voici le sommaire de votre journal hebdomadaire du lundi 20 juin 2022. Mohamed Ould Cheikh Ould Ghazouani souhaite prompt rétablissement au roi du Maroc. La Mauritanie dans les top 10 des pays détenant les plus grandes réserves d'or en Afrique en 2021. Enfin, il pleut à Nouakchott. Des fortes détonations ont été entendues à Bogué, Sénégal. 3 morts lors des manifestations de l'opposition. Joueur Mourabitoun U23 Djadje. Bienvenue. Je vous le disais en titre, le président mauritanien a souhaité prompt rétablissement au roi Mohamed VI. J'ai appris avec une grande tristesse la nouvelle de l'infection de votre majesté par le coronavirus. J'implore Allah de vous accorder un prompt rétablissement et de vous présenter pour votre pays que vous avez dirigé avec sagesse et clairvoyance pour plus de progrès et de prospérité. Écrit Mohamed Ould Cheikh Ould Ghazouani, le président de la Mauritanie, tout en vous souhaitant prompt rétablissement et une bonne santé. Je vous renouvelle notre détermination à poursuivre ensemble l'action visant le renforcement des relations fraternelles unissant nos deux pays pour les hisser au niveau des aspirations de nos deux peuples frères, souligne le chef de l'État dans un message diffusé ce vendredi 17 juin. Pour rappel, en janvier dernier, le souverain avait adressé un message de compassion au président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ould Ghazouani, suite à sa contamination au Covid-19. La Mauritanie, dans les pays détenant la plus grande ou les plus grandes réserves d'or en Afrique en 2021. Reportage. La Mauritanie dans le top 10 des pays détenant les plus grandes réserves d'or en Afrique en 2021. En 2021, les réserves mondiales d'or des banques centrales avoisinaient plus de 35 000 tonnes, soit environ 1/5 de tout l'or de la planète. En Afrique, les avoirs d'or des banques centrales sont estimés à 573,5 tonnes. En nous appuyant sur les données de World Gold Council, organisation de développement du marché pour l'industrie de l'or, nous vous dressons le top 10 des pays avec les plus importantes réserves d'or en Afrique au titre de l'année 2021. Avec un volume de 174 tonnes d'or, l'Algérie est à la tête des pays détenant les plus importantes réserves d'or en Afrique en 2021. Il est suivi par l'Afrique du Sud, à la deuxième place, avec une réserve de 125 tonnes. À la troisième place se trouve la Libye, avec 117 tonnes d'or. L'Égypte et le Maroc occupent respectivement les 4e et 5e rangs, avec 80,73 tonnes d'or et 22,12 tonnes d'or. En dehors du top 5 figure à la 6e place le Nigeria, première économie du continent, qui se trouve paradoxalement avec une réserve d'or estimée à 21,37 tonnes en 2021. Le Ghana, alors que géant africain dit métal jaune avec un volume moyen d'environ 120 tonnes par an, la Mauritanie ne se retrouve qu'à la 8e place des pays africains détenant les plus grosses réserves d'or avec 8,74 tonnes. Eh oui, il pleut à Nouakchott et nous l'avons senti, toute la ville l'a senti. Suivez la suite avec ce reportage. Il pleut enfin à Nouakchott, à l'instar d'autres régions du pays où la saison pluviale a commencé assez tôt par rapport aux années passées. La région de Nouakchott, très tôt ce matin du 19 juin, aux environs de 2 heures du matin, est enfin arrosée. Déjà les prévisions météorologiques avaient prévu que samedi 18 juin, au plus tard, Nouakchott aura cette saison une très bonne pluie estimée de 50 mm d'eau en une seule versée. Du jamais vu, et les responsables de la météo Mauritanie avaient demandé aux habitants de la ville de rester vigilants quant aux dégâts que pourrait provoquer une telle quantité. 24 heures de retard sur les prévisions de la pluie continuent à tomber sur la ville, adverses qui ont apaisé le climat de Nouakchott et abaissé sa température en hausse depuis quelques jours. Il y a eu des détonations à Bogué dans un camp militaire selon nos sources. Suivez la suite avec ce reportage. De fortes détonations sont entendues depuis 14 heures ce vendredi dans la ville de Bogué, rapportent plusieurs sources, parmi lesquelles le Rénovateur.
Ces explosions au sein d'un camp militaire situé près du lycée seraient imputables à un incendie causé par un dépôt de munitions, ajoutent les mêmes sources. Le phénomène de ces détonations provoque une grande peur au sein de la population. Même si certains curieux n'hésitent pas à s'approcher pour éprouver leur courage face à des flammes qui sont plus courageuses, pour reprendre la formule d'un militaire à la retraite très présent sur les réseaux sociaux. Et pour l'information internationale, alors au Sénégal, de l'autre côté du fleuve, là où il y a une manifestation ce vendredi, dont il y a eu 3 manifestants qui ont perdu la vie. Suivons ce reportage. Sénégal, 3 morts lors des manifestations de l'opposition. 3 personnes ont trouvé la mort vendredi 17 juin courant lors d'échauffourées survenues en marge des manifestations de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. Yow, libérer le peuple. À Dakar et en Casamance, dans le sud du pays, ont rapporté plusieurs médias sénégalais. La principale coalition de l'opposition conteste le rejet de sa liste nationale menée par Ousmane Sonko pour les législatives prévues le 31 juillet. La Croix-Rouge a annoncé la découverte du corps sans vie d'un adolescent carbonisé dans un habitat de fortune à Colobane, Dakar. Et le président du conseil départemental de Bignona au sud du pays, Yankoba Diémé, a annoncé la mort d'un jeune touché par balle. Une 3e personne a succombé à ses blessures à Ziguinchor après avoir reçu une balle à la gorge. Selon les médias, l'incendie qui a causé la mort de la victime enregistrée à Dakar a été causé par une grenade lacrymogène lancée par les éléments de la police, a indiqué un témoin. 11 blessés par balle ont été également enregistrés à Ziguinchor, selon les informations relayées par la coalition Yow, malgré l'interdiction de manifester décidée par les préfets de Dakar et de Ziguinchor. La coalition de l'opposition avait maintenu son mot d'ordre, faisant ainsi craindre le pire de cette journée de vendredi. Et pour le sport, nous avons un jeune joueur de Mourapi Toun qui est allé en France et est parvenu à signer avec le Stade de Reims. Tout à l'heure, la suite avec ce reportage. Le Stade de Reims signe avec le joueur Mourabi Toun, moins de 23 ans, Diadji. Le club français du Stade Reims a recruté le joueur de l'équipe nationale junior Mohamed Ali Diadji, venant du club français de Dunkerque. Diadji a joué avec les Mourabi Toun juniors et l'équipe olympique, sans faire jusqu'à présent son entrée dans la sélection senior. Originaire de la wilaya du Gourgoul, le joueur avait fait les bancs du football international au sein du club français Saint-Étienne. C'était tout pour moi. Le rappel des titres, c'est maintenant. Le président mauritanien a souhaité dans un message un prompt rétablissement au roi Mohamed VI. La Mauritanie dans les top 10 des pays détenant les plus grandes réserves d'or en Afrique en 2021. Enfin, il pleut sur Nouakchott. Sénégal, 3 morts lors des manifestations de l'opposition. Le Stade de Reims signe avec le joueur Mourabitoun U23 Diadji. À bientôt. Le prochain journal, ce sera sur la même chaîne, le même jour, la même heure. Alors restez connectés sur la chaîne Art de la Rime, la chaîne du peuple.